Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler sur les indemnités de sécurité sociale IGSS ainsi que le maintien de salaire par rapport en prenant un exemple de deux conventions collectives, celle des HCR, hôtels, cafés, restaurants, où il y a beaucoup de salariés qui y travaillent, ainsi que celle du bâtiment. C'est deux conventions différentes qui ont des formes de gestion de la maladie par rapport au maintien bien entendu qui sont différentes. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer par rapport à ça. Premièrement, je vais parler par rapport aux indemnités journalières de sécurité sociale, les IGSS. Par rapport à ces deux conventions ou bien les autres, en termes de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale, pour toutes les conventions, c'est la même chose, on les calcule de la même manière, sauf bien entendu certains régimes spéciaux qui ont leur propre caisse, ainsi de suite. Parce que les indemnités journalières de sécurité sociale sont calculées par la sécurité sociale, c'est elle qui les indemnise. Imaginons qu'un salarié est malade en avril, comment on va calculer l'indemnité journalière de sécurité sociale c'est en prenant les 3 derniers salaires avant la maladie, c'est-à-dire janvier, février, mars. On prend le salaire tel qu'il est, le salaire brut bien entendu, avec tous les éléments qui sont inclus. On prend le salaire de base et on prend s'il y a des heures supplémentaires, s'il y a des majorations, s'il y a certaines indemnités. Et par rapport, par exemple, pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration, tout ça, il y a l'indemnité repas qui est en 2022 de 3,76 qui est donné, tout ça qui est considéré comme un avantage en nature, qui est impliqué, qu'on doit inclure dedans. Après, s'il y a une absence injustifiée, un congé sans solde, tout ça, ça bien entendu, on les enlève. Mais s'il n'y a pas d'arrêt maladie, s'il n'y a pas de mi-temps thérapeutique, s'il n'y a pas ce genre de choses, on prend le brut tel qu'il est. Pour le calcul, bien entendu, des indemnités journalières de sécurité sociale. Après, ce qui change en fonction des conventions collectives, c'est par rapport au maintien de salaire. Le maintien de salaire. Là, il y a des choses qui sont différentes d'une convention à une autre. Je ne vais pas aller en détail par rapport à ces deux conventions que je vais prendre en exemple, mais je vais vous citer. Je vais commencer par rapport. Je vais vous parler sur la convention du bâtiment. Pardon, la convention de l'hôtellerie, elle dit qu'un salarié est maintenu à partir de 3 ans d'ancienneté. Ce qui est défavorable pour le salarié par rapport à ce que le légal nous oblige. C'est-à-dire de 0 à 3 ans, les salariés de ce secteur-là, ils appliquent le légal. Ils seront maintenus à 90% à partir du 8e jour. Et bien entendu, pendant les 30 premiers jours, après, ainsi de suite. Voilà par rapport à cela. C'est-à-dire, et au-delà, à partir de 3 ans d'ancienneté, là, il y a le maintien. Là, c'est plus intéressant pour le salarié. C'est plus favorable ce que nous dit la convention collective. Là, à ce moment-là, on applique la convention collective pour maintenir le salarié. Par contre, si on regarde la convention du bâtiment, elle, c'est un peu différent. Les choses sont un peu différentes et elle est plus avantageuse. Les conditions pour être maintenues, c'est 3 mois d'ancienneté. Avoir 3 mois d'ancienneté, et bien entendu, il y a le délai de carence de 3 jours, ou bien 1 mois plus 308 points de retraite complémentaire, ou bien 1 mois pour les moins de 25 ans, plus indemnisation subordonnée à la possibilité de faire effectuer une contre-visite. On voit que pour cette convention collective, le maintien de salaire est plus favorable. Donc elle maintient le salaire. Le salaire ici, il est maintenu du 4e jour
au 48e jour d'arrêt, il est maintenu à 100%, et de 49e jour au 90e jour, il est maintenu à 75%. Ce qui est très intéressant pour ces salariés-là. Quand je parle ici, c'est par rapport aux ouvriers. Après, il y a par rapport au cadre, il faut avoir 1 an d'ancienneté. Là, ça change un peu. Ou 5 ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment, ainsi de suite. On voit que en passant d'une convention à une autre, les règles de maintien sont différentes. Par contre, le calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale est la même pour toutes les conventions collectives. Par contre, ce qui est à inclure dans le salaire pour le calcul de l'indemnité journalière et ce qui n'est pas à inclure, c'est le même. On prend le brut des 3 mois. Et bien entendu, il est limité à 1,8 du SMIC. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est important, c'est intéressant de lire, de voir ce que préconisent d'autres conventions collectives. Il y a qui sont favorables, plus favorables que le légal, donc on applique la convention collective. Il y a qui sont moins favorables que le légal, donc on applique le légal. Toujours, il faut appliquer le plus favorable pour le salarié. Et c'est la même chose par rapport aux travaux publics. Donc le bâtiment ou bien les travaux publics, il y a beaucoup de ressemblances. Donc c'est des tableaux où il y a des calculs qui sont donnés directement à appliquer. C'est dans les conventions collectives. Par contre, ce qui est de l'hôtellerie, hôtel, café, restaurant, c'est favorable à partir de 3 ans d'ancienneté. C'est pour cela que c'est important de voir ce que nous disent les différentes conventions. J'espère que ça peut aider certains par rapport à ces différents points. Ce qu'il faut retenir, c'est que IGSS, c'est pareil pour tous, les mêmes calculs. Ce qu'on inclut, donc salaire de base, avantages en nature, heures supplémentaires, heures complémentaires, tout ce qui rentre dans le brut. Et on prend le brut tel qu'il est, c'est ce qu'on déclare à la sécurité sociale. Et s'il y a, par exemple, une maladie, par exemple, comme j'ai dit, l'exemple, quelqu'un qui est malade en avril, donc les salaires à prendre en considération, c'est janvier, février, mars. Et imaginons qu'en janvier, il a eu 10 jours de maladie. Si la déclaration est faite par la DSN, le salaire calcule bien, fait bien la déclaration. Si vous le faites par notre entreprise, la première étape, vous mettez le salaire, combien il a reçu, et ainsi de suite, combien il a travaillé, combien il a reçu, au réel. Et vous faites suivant, vous passez à l'étape suivante, et là, vous allez rétablir le salaire. Qu'est-ce qu'il aurait dû travailler? Combien d'heures il aurait dû travailler? S'il aurait dû travailler à temps plein, 151, 67, quel est le salaire qu'il aurait dû avoir s'il n'était pas malade? Et c'est sur ce montant-là que la CPM va se baser pour calculer l'indemnité journalière de sécurité sociale. Voilà à tous. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça peut aider certains d'entre vous. Si ça n'a pas été clair sur certains points, merci de les mettre en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et merci de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.